Que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées. Et cet après-midi, c'est un privilège et d'être connecté avec vous. Et vous, les membres de l'Église de Dieu d'Aquin. Donc, dans un contexte difficile et dans une période difficile à travers le monde et qui m'a dit pour nous demeurer dans la parole de Dieu, dans la prière. Et virus COVID-19 l'a occasionné et la fermeture des églises locales. Mais nous connaissons l'église de Jésus-Christ qu'elle était bâtie avec propre sang pas qu'à faire main. Un bâtiment qu'à faire main pour un temps. Mais l'église de Jésus-Christ elle demeurait vivante, elle demeurait victorieuse, conquérante et triomphante à la gloire de Dieu. Donc nous allons méditer et sur la parole de Dieu. Et nous trouvons le texte de cet après-midi, et dimanche 3 mai 2020. Donc, texte nous, c'est dans Actes chapitre 4, le verset 13, que nous joignons et nous allons méditer là-dedans. Nous allons lire ensemble. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Nous avons pris un texte là encore, Actes chapitre 4, le verset 13. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Et le sujet méditation nous matin, et c'est une église qui prie et est une église victorieuse. Une église qui prie est une église victorieuse. Cela veut dire pas l'église qui a prié pour ne pas obtenir la victoire. Et c'est comme ça tout contraire la capable de produire. L'église pas demeurer dans la prière, eh bien l'église ça connaît une sécheresse, une pénurie spirituelle. Donc nous t'aimons que tout le monde et objectif méditation ça c'est que nous t'aimons que tout chrétien l'église de Dieu d'Aquin yo demeurer dans la prière parce que l'église qui a prié eh bien yon peuple qui a prié, yon famille qui a prié, eh bien, c'est la victoire pour le connaître. Et à une époque où le monde est à l'envers, eh bien, Christ besoin de l'église qui vous mettez le monde ça à l'endroit. Yon monde à l'envers, besoin de l'église victorieuse, vivante et puissante qui demeure dans la prière, eh bien, qui pour mettre lié à l'endroit. Nous avons traversé une crise au niveau de nos églises. C'est que l'église arrivait un côté et a déposé la prière un côté. L'église pas prié encore presque. L'église plus remet et danser. Mais c'est bien pour nous danser devant bon Dieu. Mais pas oublier que pilier l'église là, c'est la lecture de la parole de Dieu et la prière. Et pas gagner un monde qui a prié et qui est demeuré dans la parole de Dieu pour ne pas obtenir la victoire. Et pour bon Dieu pas parler avec lui. Eh bien, comment peut-on vivre sans la prière? C'est question que ça me t'a posé l'église de Dieu d'Aquin. Comment peut-on vivre sans la prière? Comment peut-on vivre sans la méditation de la parole de Dieu? On ne lit pas la parole de Dieu, mais on la médite. Là où on lit la parole de Dieu, il faut méditer et il faut appliquer dans la vie. Et il y a un peu de monde qui pas obtenu de bons résultats. Là où on lit la parole de Dieu, parce que on lit comme ça, comme n'importe livre.
Mais la parole de Dieu, ou pas lire ça seulement, mais ou méditer ça. Ou être dans la méditation de la parole de Dieu et dans la prière. Et c'est à partir de la parole de Dieu, c'est à partir de son saute lia, et bien on va le prier avec lui. Et on va un chrétien victorieux. Eh bien, texte nous, dans Acte chapitre 4, le verset 13, eh bien, là, ouais, assurance Pierre avec Jean, yo tout yo étonné parce que yo te connaît, monsieur Sayo, yo te des mondes de rien, des racailles, des gens sans instruction, et puis tout à coup, yo ouais, yo vinn gen hardiesse de l'esprit. Comment Pierre et Jean te préparé yo pour une telle mission? Eh bien, c'est parce que tout simplement, yo te suivent modèle que Jésus te ba yo. Yo réussi dans la mission parce que yo suivent modèle que Jésus te ba yo. Eh bien, pour l'église capable victorieuse, lui-même tout, eh bien, faut que yo suivent modèle que Jésus quitté pour yo. Pour l'église capable victorieuse dans la période ça, dans le moment ça, dans le temps ça, c'est pour l'église suivre l'exemple de Jésus-Christ. Pureté dans la prière. L'église victorieuse, l'église triomphante, c'est l'église qui demeurait dans la prière. Avant, Pierre avec Jean étaient tremblants. Yo te peur en pile, la peur te emparé la vie yo. Yo pas capable de faire face à la réalité qui t'a pral paraître devant yo. Et si nous nous référons au chapitre 2 des Actes des Apôtres, le chapitre 2, le verset 1er, n'a lili, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous dans le même lieu. Et cela nous montre l'esprit d'unité qui te caractérisé la vie de l'église primitive. Ils étaient ensemble, ils étaient mettés ensemble pour prier. Ils mettaient ensemble et puis ils t'a prié. Dans le verset 2, tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui de vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées, et bien sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Eh bien, c'est la promesse du Saint-Esprit, la promesse de consolateur, faite dans Jean chapitre 14, le verset 16 et 17, côté qu'elle dit, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Et le Saint-Esprit emparait l'église là. Le Saint-Esprit emparait les 120. Et tout à coup, Pierre, qui t'a peur, qui t'a tremblé, qui pas comme ça, t'a dit, et puis Pierre, et bien tout à coup, le torse bombé, hardi, décidé, le Saint-Esprit, sous la puissance du Saint-Esprit, eh bien, monsieur sans instruction, ça yo parlait de la parole de Dieu. Dans Luc 24, le verset 49, il est écrit, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. L'église pas revêtue de la puissance d'en haut, il refusé revêtue de la puissance d'en haut, qui c'est le Saint-Esprit. Et en l'église qui pas gagné le Saint-Esprit, nous mettons 10 son boutique que lié. Nous mettons fermé boutique. Comment est l'église capable de vivre sans la présence du Saint-Esprit, sans l'onction du Saint-Esprit?
sans que le Saint-Esprit pas raviver flamme l'église ça, pas ranimer, eh bien, élan l'église ça. C'est à partir de l'église, c'est à partir du Saint-Esprit que l'église est capable de faire des merveilles. Comment l'église peut-elle revêtir de la puissance du Saint-Esprit sans la prière? L'église pas qu'à vivre sans la prière. Après que le Saint-Esprit a embrasé la vie disciple, yo vin hardi, yo vin puissant, la peur a été chassée. Pierre et Jean sont devenus assurants au point yo mettez tout le monde dans l'étonnement. Il a demandé, c'est pas Pierre, des hommes sans instruction. Tout le monde est étonné parce que le Saint-Esprit ravive la vie. Et là, le Saint-Esprit ravive la vie, l'église, faut que tout l'autre monde aux alentours dans l'étonnement. Et il a demandé, c'est pas Pierre, c'est pas Jean, des pêcheurs, des anciens pêcheurs de poissons, des hommes sans instruction. L'église en prière, c'est l'église puissante. L'église en prière, c'est une puissance. Dans une zone. L'église en prière, c'est une puissance dans une ville. L'église en prière, c'est une puissance dans un pays. L'église en prière, c'est une puissance dans une nation. Lorsque le Saint-Esprit est rentré dans le cœur, apôtre, rien pas de qu'à empêcher de prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ. A-t-elle enseigne dans Actes des Apôtres, le chapitre 17, le verset 6, il a attribué aux gens qui bouleversent le monde. Il dit même moun qui bouleverse le monde, il arrive pas boire ici là tout. Même Jason prend. Il a attribué aux gens qui bouleversent le monde. Acte des Apôtres, le chapitre 17, le verset 6. Là où l'église a prié, c'est pour bouleverser le monde avec la bonne nouvelle et l'onction du Saint-Esprit. Des gens sans instruction qui, sous la conduite du Saint-Esprit, ils ont bouleversé le monde. Ils ont bouleversé le monde. Oh yes, gloire à Dieu, amen, amen. Le monde est à l'envers. Les chrétiens qui prient doivent le remettre, le retourner à l'endroit. Le monde est à l'envers. Nous t'as dit ça en créole, le monde est en bas. Et la tâche revient à l'église, parce que c'est l'église qui gagne l'onction du Saint-Esprit. C'est l'église qui gagne la flamme du Saint-Esprit. C'est l'église qui est guidée par le Saint-Esprit. Et c'est l'église qui bénéficiaire de consolateur là. Nous avons une richesse là, mais nous l'église. Nous avons badiné avec richesse là. Une église qui prie est une église puissante et victorieuse. Des hommes sans grande éducation, des hommes sans instruction, sans diplôme, sans études supérieures, ont bouleversé le monde. Et ou même l'église, qui s'aura fait avec l'évangile de Jésus-Christ. Ou doit bouleverser koto habité, ou doit bouleverser koto rete, ou doit bouleverser ville ou vivre là-dedans, ou doit bouleverser voisinage koto yé avec la puissance du Saint-Esprit. L'église de Dieu d'Aquin, c'est pour bouleverser koto yé. Parce que des gens sans instruction, et c'est ça yo dit, c'est pas Pierre, c'est pas Jean, avant yo te peur. Avant, ils étaient cachés. Le Jésus mourit, ils étaient déçus, ils étaient perdus. Ils n'ont pas de conseil, ils ont fait encore. Ils étaient tournés dans la mer encore. Ils ont l'empêché poisson encore. Mais lorsque consolateur la vini, le Saint-Esprit vini, il n'y a pas même moun encore. Il vient gagner hardiesse. À tel point qu'il a bouleversé le monde. Des racailles que nous t'arrêlons, des gens sans instruction que nous t'arrêlons.
Yo bouleversé le monde. Et le monde gagne l'onction du Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit dans la vie. Ou pas qu'à yon monde comme ça. Ou pas qu'à yon monde simple comme ça. C'est pour terrible. Lorsque le Saint-Esprit dans la vie. Là, l'église qui a le Saint-Esprit qui move là-dedans. Là, l'église qui a la flamme du Saint-Esprit qui campe là-dedans. Là, l'église en prière. L'église, c'est terrible. Quand l'église prie, les choses merveilleuses arrivent. Les pécheurs se convertissent à l'évangile. Quand l'église prie, les malades guérissent. Quand l'église prie, les problèmes se résolvent. Depuis l'église pas prier, l'église ça frêle, li faible, li anémiée. Mais l'église qui a prié, li vaillante. Depuis l'église a prié, faut que mariage qui a un problème yo corriger et faut que lien mariage yo renforcer. L'église qui a prié, il pas qu'à tolérer maladie parmi les. Il pas qu'à tolérer pauvreté parmi les. L'église qui a prié, c'est une église victorieuse, c'est une église conquérante, c'est une église triomphante. Une église qui prie est une église victorieuse. À Dieu, rien n'est impossible. C'est pour l'église prier et c'est pour l'église demeurer dans la lecture de la parole de Dieu. C'est pour l'église demeurer dans l'étude parole là parce que la parole est esprit et vie. Et la parole est l'épée de l'esprit. Comment capable manier une épée si pas habitué avec lui? Comment capable manier une épée qui sont puissances qui n'en mettent si pas habitué avec lui, si pas exercer, si pas entraîner épée. La parole c'est l'épée de l'esprit. Au contraire ça fait que ou pas qu'à manier, ou pas qu'à manipuler, ou pas qu'à exercer épée ça qui c'est la parole de Dieu, c'est parce qu'on pas entraîné assez. Ou pas lire la parole de Dieu, ou pas demeurer dans la parole de Dieu, ou pas demeurer dans la prière. Et une femme qui prie est une femme victorieuse. Un homme qui prie est un homme victorieux. Une église qui prie est une église victorieuse. Que bon Dieu demeure dans la vie, l'église de Dieu d'Aquin. Que bon Dieu, rallume les flammes du Saint-Esprit dans la vie, nous. Que nous demeurions dans la prière, dans l'unité, dans la fraternité, dans la concorde, et n'a pas miracle qu'a opéré dans la vie, nous. Ni l'église là, ni vie personnelle, nous, ni vie individuelle, nous. Une église qui prie est une église victorieuse.